Revolut, la néobanque dispose-t-elle du offline? J'ai souvent cette question qui m'est demandée, est-ce que Revolut dispose du offline? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Guillaume, bienvenue sur JC, néobanque banque en ligne. Et oui, souvent on me pose cette question, est-ce que Revolut a du offline? Et je ne sais que répondre puisque moi aussi je me posais cette question jusqu'à que aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, j'ai été à Carrefour faire des courses et je me suis aperçu d'un paiement offline. Et oui, contrairement à ses confrères N26, Bunk ou encore Nickel, Revolut n'utilise pas la même fonction de offline. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Revolut, Revolut c'est une néobanque qui souhaite se démarquer de son empreinte néobancaire pour apporter le domaine d'une banque en ligne et qui apporte 5 offres, d'une offre standard à une offre ultra que vous voyez ici, de 2 euros, de 0 euros à 55 euros. Voilà, j'allais dire 2,99 €, c'est l'offre plus. Vous avez donc tout le panel de la néobanque, trading, bitcoin, etc., etc. Je vous en dis pas plus, vous aurez des petites vidéos sur la chaîne YouTube à ce sujet-là. Revolut n'agit pas comme ses confrères qui, eux, disposent du offline. Offline, par exemple, prenons le cas de chez L26 ou encore de chez Bank, c'est une partie qui est mise par la banque, un petit pécule d'argent d'une somme d'une centaine d'euros de 250 chez Bank ou encore de 20 euros au compte nickel pour que vous puissiez passer partout là où la carte ne passera pas et qui sera en débit hors ligne et auquel il faudrait que le paiement soit effectif pour le commerçant. Comment ça se passe? Chez N26, vous allez payer à la montagne, le livreur vient avec son terminal de paiement, il n'a pas de connexion Internet, il vous dit que vous ne pourrez donc pas payer, mais vous sortez votre carte et là, vous pouvez payer à hauteur de 100 euros. Si par exemple vous avez fait 30 euros, vous allez être en paiement de 30 euros, mais sur cette application, rien ne sera affiché, ni le débit, ni comme quoi vous avez payé les 30 euros. Il faudra attendre quelques heures, quelques minutes, voire quelques jours pour que le paiement s'affiche sur votre application. Ça s'appelle un débit différé. Eh bien, chez Revolut, contrairement à N26, Bank ou encore le compte Nickel, ils ont bien un paiement hors ligne. Et comment ça se passe chez Revolut? Chez Revolut, c'est différent. Le paiement hors ligne va s'effectuer au bout de 2 transactions refusées. C'est-à-dire que le commerçant va devoir effectuer 2 fois la transaction pour voir si vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Si ceci ne fonctionne pas, ce n'est pas le commerçant qui va vous mettre en débit différé, ce n'est pas du offline, c'est un faux offline. C'est Mastercard ou Visa, comme vous voyez ici, Mastercard ou Visa que dispose Revolut, qui va décider si oui ou non ils font passer le paiement. Et généralement, Mastercard et Visa font passer le paiement pour qu'ensuite, dans les minutes, les quelques heures ou les quelques jours plus tard, votre paiement soit débité. Et là, c'est la grande surprise, contrairement à ses confrères, où là, vous risquez de vous retrouver à découvert. Là, chez Revolut, il faudra absolument que vous ayez l'argent sur votre compte. Si vous n'avez pas l'argent sur votre compte, ce fameux débit hors ligne ne pourra pas se faire et donc vous aurez un paiement refusé. Donc il sera effectif, mais comme vous ne pourrez donc pas payer la somme puisque vous n'avez pas l'argent sur votre compte, il sera totalement refusé et le commerçant sera dans les droits de vous réclamer l'argent par tout autre moyen. Donc pour cela, comment ça se passe? Eh bien directement, vous allez aller à la borne du TPE, payer votre paiement, et là, par malchance, ou par coup de bol, comme on dit, par claquement de doigts, ça peut arriver n'importe quand, n'importe quel moment, sachant que depuis 2020, les terminaux de paiement en France passent tous en offline, ne passent plus en offline, mais passent en online, pour faire en sorte que vous n'ayez plus ce souci-là. Eh bien, il existe encore quelque peu des terminaux de paiement qui arrivent de temps à autre à passer en offline, puisque les connexions Internet, c'est comme chez nous. Nous aussi, on peut avoir une connexion hors ligne. Une connexion hors ligne qui dit que tout simplement, votre connexion est bien là, mais vous n'avez pas d'Internet. Il faut redémarrer votre modem pour que celui-ci reprenne de la connexion.
Eh bien, chez nos fameux TPE, c'est au TPE de se remettre en route et de revoir la connexion tout de suite. Ça peut prendre quelques minutes, 1 heure, 2 heures, quelques heures, voire quelques jours pour que la connexion revienne et que votre paiement soit débité. Généralement, c'est quelques minutes, voire quelques heures. Et après, ça peut arriver 24 heures plus tard, mais ça ne dure pas plus que cela. Ça peut arriver beaucoup plus longtemps, mais ça n'arrive pas ce cas-là. Vous allez donc arriver et le commerçant va devoir tenter le paiement 2 fois de suite. Si le paiement ne passe pas, là, c'est un Mastercard ou Visa de donner son accord si oui ou non il souhaite que le paiement soit débité. Mais là, ce que va faire Mastercard et ce que va faire Visa, avant d'accepter ce fameux paiement hors ligne, ils vont interroger votre banque pour savoir si vous avez de l'argent sur votre compte. Si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, et bien là tout de suite, Mastercard ou Visa vont donner l'ordre à la banque Revolut de refuser votre paiement. Si vous avez de l'argent et qu'ils voient que le paiement ne s'effectue pas et qu'il y a un petit souci au niveau de la connexion Internet, et bien là, ils le font passer directement en paiement hors ligne, paiement différé chez Revolut. Ah oui, il y a bien du paiement hors ligne, mais c'est un faux offline que Revolut a mis en place avec Mastercard et Visa. Quel est son montant? Parce que souvent j'entends dire si Revolut avait du offline, quel serait son montant? Eh bien, pour ce paiement offline qui est un faux offline, qui n'est pas vraiment un offline tel qu'on le connaît chez N26 et chez Revolut, il est différent. Eh bien, il n'y a pas de montant puisque c'est votre paiement qui fait en sorte de partir hors ligne. Donc si par exemple vous avez un paiement de 100 euros, eh bien, votre paiement partira en hors ligne sur les 100 euros. Et là, il faudra absolument que vous ayez l'argent des 100 euros sur votre compte, car à tout moment, dans la journée, les quelques minutes plus tard, voire les quelques heures plus tard, le paiement peut être débité. Et là, s'il n'y a pas d'argent sur le compte, ces 100 euros, eh bien, le commerçant ne pourra pas les recevoir et votre paiement va être réclamé pour un autre moyen qu'il faudra que vous alliez chez le commerçant pour le payer. Voilà. Donc, ce fameux hors ligne, donc vous allez voir les petits commentaires que j'ai pu avoir avec le service client. Donc, j'ai pu regarder le petit article aussi que je vous mettrai de chez Revolut, paiement hors ligne, qu'il est bien effectif, mais qu'il ne s'agit pas d'un offline, mais plutôt d'un paiement hors ligne, débit différé. Eh bien, tout simplement, j'ai eu des cas qui m'ont été signalés il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques jours et l'année dernière, des personnes qui étaient parties en vacances et qui m'avaient annoncé que sur la carte métal de chez Revolut, ils étaient tombés sur du paiement hors ligne et que c'était bien passé en hors ligne et qu'eux prenaient ça pour du offline. Eh bien non, c'est pas du offline, comme je vous ai cité, c'est un paiement hors ligne. Il n'y a pas de plafond défini par Revolut. C'est simplement Mastercard ou Visa qui vont donner son accord ou leur accord, s'ils souhaitent ou pas que le paiement passe. Et s'ils le souhaitent, eh bien votre paiement est quasiment débité comme un paiement différé, comme une carte de débit différé, mais n'est pas affiché sur votre application et n'est pas comptabilisé jusqu'à que le TPE se remette en online. Et là, c'est là qu'il faut avoir la somme d'argent sur votre compte parce que le paiement est immédiatement débité et Revolut, s'il n'y a pas d'argent sur votre compte, le refuse. Il ne le mettra pas en débit pour vous dire qu'il faudra que vous soyez à tout prix à le rembourser. Il n'y aura pas cela puisqu'il n'y a pas de offline. Voilà. Cette info offline, vous savez à peu près tout chez Revolut. Le hors ligne existe bien, mais info offline. Un de mes confrères vous l'avait déjà signalé puisque j'ai pu retrouver sa petite vidéo où il l'avait déjà annoncé. Je ne pensais pas que Revolut pouvait nous offrir ce fameux hors ligne. Et si, nous avons un fameux hors ligne bien différent de chez N26 ou de chez Bank. Vous êtes donc sans surprise d'apprendre dans cette vidéo que le hors ligne existe, mais que ce n'est pas un offline, mais bien un faux offline. Et qu'il n'y a pas de plafond défini pour ce faux offline, que tout paiement sera débité en débit différé, et que quelques minutes plus tard, voire quelques heures plus tard,
Il faudra bien évidemment avoir l'argent, sinon le paiement sera refusé et vous devrez aller payer par tout un autre moyen votre paiement chez le commerçant ou bien de mettre de l'argent chez Revolut et de honorer votre paiement pour que le commerçant ne soit pas là à vous le réclamer. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ce fameux faux offline, que vous vous posez des questions, pourquoi je vous annonce cela, eh bien n'hésitez pas, c'est sous la vidéo comme à chaque fois. N'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner et surtout de venir sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Encore une fois, bienvenue sur JC Neobank Banque en ligne. Ciao, ciao, ciao.